Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph, moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Ben des affaires à matin, c'est cool parce que on est dans le dernier sprint pour le fameux salon virtuel, fait que je vais vous parler de ça. J'ai des bonnes questions un matin. Les statistiques sont sorties de la chasse aux chevreuils. Je vais vous parler de ça. Puis plein d'autres affaires. Fait que j'espère que vous avez passé une excellente journée hier. Puis qu'à matin, ça va. Je suis allumé un matin. Je suis debout depuis 4 heures. Puis plein de choses. J'ai fait mon meeting hier avec mes pros à propos du salon, justement, pour que les gars viennent faire un tour au salon. Je pense que ça va être le fun. Je pense que oui. Puis peu importe, on est là tout le week-end. Fait que si ça tente de poser des questions live, ben on va être là. Même là, ce que je t'ai après dire avec les gars, la plateforme est là, on va être plugué sur la plateforme, mais on va vous... si, mettons, vous êtes sur Messenger ou venez sur Facebook, vous avez de la misère, venez, on rouvre tout, tous les ordi vont être ouverts, on est là tout le week-end, fait que s'il y a de quoi, on va vous aider. Hey, regarde, viens, passe par là, Yann va être avec moi, on se monte un bureau dans la cuisine, ben, on va dire dans notre kiosque, mais on prépare de quoi de cool, là, pour passer un beau week-end avec vous autres. Comme on va dire que c'est le week-end de la chasse, de la pêche, des pourvoiries, ben on va s'organiser pour avoir du fun avec vous autres. La météo un matin, moins 25 ici dans le nord. Un vent nord léger. La lune est à 41% croissant. Pression barométrique à 1000, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va faire beau. Puis demain, elle drop en bas de 9,88, fait qu'on va avoir un petit peu de neige. J'ai une trace, mais on verra bien. Lever du soleil, 6h59, coucher, 5h28. Le best fishing hunting time, 9h30. Le meilleur temps de pêche puis de chasse, 9h35, 10h35. Je me repars les anglicismes, vous savez, j'essaie de faire attention. Hier, vous avez réagi beaucoup sur l'éditorial que j'ai fait à propos des armes à feu, des mots qu'il ne faut pas dire. D'un peu comment est-ce qu'on a été élevé, puis comment est-ce que la vie elle est rendue aussi. Puis, en tout cas, de ceux qui ont répondu, vous avez de l'air à être d'accord. Tu sais, on ne changera pas la planète, puis il faut évoluer avec notre temps aussi, on n'a pas le choix. Mais, je ne changerai pas comment est-ce que je suis, là. Tu sais, je suis capable de m'adapter. On a la bonne preuve avec les ordinateurs, ça change, puis tout le kit, puis on se place là-dedans. Mais comme il y en a qui m'ont dit, un chat, c'est un chat. On va l'appeler un chat. On ne changera pas nos affaires là-dessus. Puis je reviens tout le temps en disant ça. C'est quand il n'y a pas de mesquinerie, puis quand il n'y a pas de méchanceté dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait, ben, ça finit là. Prends-les pas. Qu'est-ce que je fais? Comme on dirait dans certaines régions. Tu veux qu'un gars faise? À soir, à Chasse et Pêche 2.0, je suis invité là avec Serge. On fait un recap du salon. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, le salon, vous allez en entendre parler mur à mur. Là. C'est normal aussi. Là. C'est le gros tonne de publicité avant demain matin, le jour J. Fait que... on va vous parler de quoi, là? Ça s'en vient. Je vois mes notes arriver, si j'ai hâte de vous parler de ça. Mais à soir, à Chasse et Pêche 2.0, je suis avec Serge. Martin va être là, Kate va être là. Daniel Robitaille, j'ai pas tout le monde, j'ai pas tout vu, mais en tout cas, on va être au moins nous autres. Puis je pense que le président de les pourvoiries du Québec qui va être là aussi. Là. Fait que ça va être une bonne émission, ça va être le fun. Puis il y a un tirage. Il y a un tirage à soir là, à propos du salon en même temps. Fait que ça va être cool. Puis je vous le dis là, normalement, à moins qu'il ne soit pas en forme, j'y lance le message même un matin, là, OK? S'il n'est pas en forme ou s'il est en forme, là, mais quand je suis avec Martin Bourget, notre degré d'intelligence se résume à pas grand-chose. On est deux bons chums, puis des conneries, Martin, on en fait en masse. Quand on va à la chasse ensemble, c'est tout le temps un party, là. Ça prend pas grand-chose pour se tirer à la pipe, puis ça prend pas grand-chose pour devenir, puis même si Martin, c'est le président, directeur général d'Aventure, Chasse et Pêche, puis dans l'émission, puis que moi, je suis M. Monette de la ferme Monette, quand on est tous les deux, on devient deux gamins, moi, puis Marc. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir quelque chose. Pauvre Serge, à soir. Je vous le dis, là, on se promet bien. Je sais pas comment ça va virer, là, mais normalement, moi et Martin ensemble, c'est ça.
Fait que vous serez allé faire un tour à soir c'était à 7h30, je pense. Ben, de toute façon, on va le voir passer sur le web. Là. Les statistiques de la chasse aux chevreuils ont sorti. Puis hier, là, ça avait été je sais pas combien. Hey Steph, tu vas... Je dis rien. Hein? Comment ça, tu parles pas de ça? Premièrement, j'attends. Parce que je veux voir qui va se prononcer, puis comment ça va être prononcé. Puis ça s'est déjà fait. Fait que toutes les personnes concernées à propos de ces fameuses statistiques-là, ils ont sorti. Sauf 2 personnes de mon entourage. M. Monette n'a rien dit. Puis, bizarrement, les gars de l'UPF non plus. Puis pourquoi vous pensez? Parce que j'ai décidé, après avoir parlé avec les gars de l'UPF, m'en fermer ma gueule, puis m'a laissé les gars de l'UPF, eux autres, arriver. On va voir. Vous allez avoir 2 versions complètement différentes des statistiques. Après ça, vous autres, puis moi, on se fera notre idée ensemble. On pourra jaser ensemble. Fait que demain matin, 8h30, dans le kiosque du salon virtuel, qui vont venir faire un tour? Les 2 gars de l'UPF. Mawar, Luc et Frank qui vont venir jaser avec nous autres. Après ça, on verra. Après ça, je vous laisse aller. Tu sais, on est supposé être capable de réfléchir puis de se faire une idée. On se laissera ça entre les mains. Moi, je voulais pas influencer rien. Je voulais pas dire de quoi. On va laisser venir la POC, là. La POC est dans l'équipe adverse. On va dire ça de même. La POC est sur le bord du ministère. Le ministère... Puis là, tous ceux qui sont collés sur le ministère, ça a tout sorti. Ça a tout sorti. Je dis rien. On les regarde aller. C'est-tu sage? C'est-tu pas sage? C'est beau. Je peux pas vous dire. C'est pour ça que j'ai rien commenté encore. J'attends. Tous ceux qui ont... fait penser à quelqu'un qui a fait un mauvais coup, puis c'est le premier à dire bah, ben moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas. C'est ça. On verra. Demain, je vous le dis, je commente rien. Je laisse rentrer en cause ça. Puis, pour avoir parlé avec Luc et avec François, là, moi, je me fais tout le temps l'avocat du diable quand je leur parle. C'est qui me trouve rough. Puis, là, j'ai posé une coupe de colle. Les gars, ils étaient solides. Ouais, mais c'est à cause de ça. Ou de taboire. Fait que je vous le dis demain matin, 8h30, c'est la plateforme du salon. Je vais avoir les 2 gars, puis on va jaser ensemble. Ça va être cool. Hey, en parlant du salon, demain aussi, à 3h demain après-midi, j'ai une autre personne qui vient dans mon kiosque, Max, de Barbecue Québec. On va avoir Max avec nous autres. Moi puis Max, on s'est dit, qu'est-ce qu'on parle? Ben, j'ai dit, Max, ça serait le fun qu'ils comprennent pourquoi on est venu à travailler ensemble. On va rencontrer l'histoire, parce que moi, j'ai rencontré Ariane avant de rencontrer Max. Ariane, c'est la blonde à Max. Puis comment est-ce que ça s'est fait, puis... C'est juste drôle comment est-ce que les axes, moi je dis morceaux de puzzle, là, les morceaux de puzzle arrivent ensemble, ça embarque tout de suite. C'est ça qui est arrivé avec la gang de Barbecue Québec. Fait qu'on va vous parler de ça, notre rencontre, après ça, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, tout le kit, pour vous situer dans l'histoire de la Fermonette puis de Barbecue Québec. Puis, Max, il m'a dit, j'aimerais ça revenir avec toi et Steph, c'est cool quand on est ensemble. Fait que samedi, on va parler de recettes de gibier. À partir du barbecue, fumé, cuire sur le barbecue, les épices, on va tout parler de ça. Fait que demain, 3h, Max est avec moi live. Puis samedi, 3h, Max est avec moi live. Après ça, j'ai fait le tour de d'autres. J'ai parlé avec d'autres. Tu sais, je connais du monde dans l'industrie, c'est sûr, là. Puis j'ai parlé avec Louis Lorrain de la pourvoirie Mabec. Vous n'avez pas idée, c'est quoi Mabec, là? Je vous le dis, là, c'est écœurant. Là. Moi, Louis, on se connaît depuis toujours, là. Puis on va jaser. On va regarder comment ça va, parce que si on est trop occupé, on ne sait pas vers quelle heure, mais je vous promets, dans la fin de semaine, c'est sûr, on va faire une shot, soit m'aller dans le kiosque à Louis, ou Louis va venir dans mon kiosque, puis on va parler un peu de
de sa région, comment est-ce que c'est, puis on va essayer de vous faire découvrir la région de la Pourvoirie-Mabec. Puis, naturellement, on parlait d'Orignal, on parlait de plein d'affaires pendant le salon, mais j'ai Serge aussi du Lac-Suzy qui va venir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi puis Serge. Là. Puis mon meilleur film de chasse à l'Orignal vient de chez eux. C'est chez eux que ça s'est fait. Puis l'histoire alentour de ça, là, moi j'ai une astique de questions à y poser. Vous allez voir, vous allez capoter, mais que je pose la question. Là. Parce que dans ce temps-là, il ne me connaissait pas comme il me connaît aujourd'hui. Puis j'ai juste hâte de voir comment est-ce qu'il va répondre à ça. Mais moi, il pose une méchante question, mais qu'on soit ensemble. Encore là, je ne sais pas si je vais être dans son kiosque ou il va être dans mon kiosque, mais. Fait que tu sais, ça va être un week-end de même. Là. C'est un week-end de chum. On est tous chez nous. On est en avant de nos ordinateurs avec nos kiosques. On va vous attendre, mais on va vous incorporer dans nos discussions, dans nos friends, tu sais, dans nos amitiés qu'on a depuis longtemps. Puis on va jaser ensemble. J'ai Robert Thibault qui m'a posé comme question. Tu sais, les applications, là, tu parles le meilleur temps de pêche, le meilleur temps de chasse. Je sais que tu parles du GPS, mais y a-tu d'autres choses que je peux trouver? Parce que dans son cas, à Robert, c'est pour la pêche. Ben, un matin, j'ai juste été faire un tour, juste sur Google, puis j'ai juste marqué best fishing time. Des applications, là, il y en a des vingtaines de dizaines, là. C'est écœurant, là. Il y en a plein. Fait que, tu sais, je te dirais plus, si avec le GPS, tu ne l'utilises pas, ou va sur Internet, là, tape ça, va surfer, tu vas te perdre des heures. Écoute, dans le temps de le dire, j'ai perdu 45 minutes là, à aller voir. Puis, c'est bien cool, puis il y en a trop même. Fait que je te dirais, va plus voir ça. Puis tu sais, à la base, ça revient tout le temps à la même chose, c'est calculer avec les lunes, la pression barométrique, puis la température, puis là, ça se place, puis ça y va. C'est des logiciels qui font ça. Hier, à matin, en me levant, j'ai été faire, naturellement, je fais tout le temps le tour des actualités puis voir qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une chance, là, allez voir les images d'ours que j'ai mis ce matin. C'est sur l'île de, je pense que c'est en Alaska ou sur l'île de Vancouver, là, je ne sais pas trop, là, mais c'est des ours noirs. Allez voir comment est-ce que c'est agile pour prendre du poisson. Ils pognent du saumon. Là. Quand le saumon monte, les ours se parquent dans l'eau puis ils les attrapent. Là. C'est malade comment est la rapidité. Il y a une shot, là. Vous regarderez ça comme il faut, là, à tête tranquille, parce que ça dure une demi-seconde. Là. Mais là, c'est la façon qu'il est placé. Il y a un poisson qui frotte, qui passe dessus. Là. Quand il se veut pour le poignet, c'est vite, c'est incroyable. C'est incroyable comment est-ce que c'est comme prédateur. Fait que vous avez une chance d'aller voir ça. C'est vraiment des belles images. Yannick Tremblay m'a demandé... Oh, je suis correct dans mon temps en masse ce matin. Yannick Tremblay m'a demandé, Steph, c'est-tu vrai que si on met du souffle, autant que ça peut être bon, autant que ça peut être dommageable pour nos salines, puis il peut arriver des problèmes, puis c'est quoi qui peut arriver? Tu as bien raison. Le souffle, ce que ça apporte, c'est que c'est comme un accélérant dans le sang pour amener toutes les protéines aux bonnes places, puis de splitter les éléments de nourriture comme il faut à travers le sang. Ça place la pression sanguine, puis ça place... en fait, du compte, c'est une autoroute pour emmener, puis ça aide l'autoroute à emmener toutes les bonnes affaires dans le sang, aux muscles puis aux parties vitales. Puis oui, tu as raison, si tu n'en mets pas comme il faut, ça peut devenir dommageable. Premièrement, si tu le mets direct, on va le mettre direct sur la souche, le gibier n'est pas assez intelligent, les cervidés ne sont pas assez intelligents pour comprendre que c'est pas bon, puis ils savent que c'est bon. Fait que s'ils lichent directement, le souffle est très très fort, ça va tout brûler l'intérieur des papilles gustatives. Puis ils sont quelques jours à pas revenir aux salines parce que vu qu'ils sont blessés à l'intérieur de la bouche, ils attendent que ça guérisse, puis ils reviennent après. Fait que si c'est non-stop, ben c'est pas bon. C'est pas bon que ça arrive ça. L'autre affaire, c'est que la force, si tu le mets en grosse quantité à la même place, la force que ça dégage, ben encore là, ça magane les sens olfactifs. Fait que c'est encore là, c'est pas terrible. Fait que c'est pour ça que maintenant, tu en as en pastille. Celui qu'on a dans Concentrex, qui est en petite pastille, bien celui-là, il est tout aussi concentré, mais il est moins dommageable directement parce qu'à cause des pastilles, il n'est pas en poudre fine, comme celui que vous achetez normalement en gros sac pour mettre dessus. Après ça, s'ils sont mélangés avec, on va dire, du calcium, mais le problème, c'est que les deux réactions ensemble des deux, mixées, mettons,
ça fait une autre réaction, puis ça active la force. Puis la force, tu n'as pas besoin d'avoir trop de force, mais encore là, le problème, c'est que ça va brûler les papilles gustatives et le sens olfactif. Fait que quand tu as du souffle à utiliser, tu vas tout le temps l'utiliser alentour de ta saline, que tu vas le domper au sol, à terre, dans terre. Fait qu'aussitôt qu'il va pleuvoir, il va se mixer au sol. Puis la force du souffle va être diluée par la terre puis par le sol. Puis là, le chevreuil ou l'orignal va aller chercher ce qu'il a besoin. Soit s'il est dans les feuilles, qui va se loger dans des racines, qui va se loger dans le bord d'une souche. Bon, ben là, c'est là qu'il va être efficace. Puis c'est là qu'il va être moins dommageable pour ton cervidé. Fait que oui, c'est vrai, à grosse utilisation, c'est pas terrible. Puis si... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de le prendre et de le soigner dans l'eau. J'ai un trou d'eau, là, mon souffle, je le pogne, je le soigne à l'eau. Parce que là, l'eau va le diluer, puis là, le chevreuil, l'orignal va le boire, puis là, la quantité est vraiment moins concentrée, puis ça va faire la job la même affaire. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est que quand je chassais en Gaspésie, il y a beaucoup de sources de souffle. Puh! Tabarouette! Je l'ai-tu mêlé, celle-là? Trop de S ensemble. Il y a des sources de soufre. Bon, je l'ai eu. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça attire les orignaux aux mêmes places. Mais vu que le soufre est dilué dans l'eau, parce que souvent c'est dans des sources d'eau que le soufre va arriver, ben c'est là que ça fait vraiment la job, puis tu le sens. Hein. Moi, je capotais, je pensais pas que c'était le même, mais il y a bien des places là, que j'ai trouvées en Gaspésie, surtout dans les fonds de coulée bien basses, là, qu'il y a des sources à travers le calcaire là, qui sort avec l'eau, puis je voyais le souffle sortir, là, c'est fou. Fait que c'est un peu ça pour le souffle. J'ai pas mis son nom. Maudite marde. Astique que je me donne pas. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, Steph, es-tu bon chasser sur les appâts ou pas? Sur les salines, je veux dire. Es-tu bon chasser sur les salines, de faire nos appâts sur les salines? Moi, je fais pas ça. À l'orignal, c'est correct, parce que l'orignal teigne ça. Teigne tes salines. On n'a pas trouvé rien encore qui fait venir les orignaux. Fait que, tu sais, si tu as ton poteau Vitalmix, puis tu as tes salines ou ta microsaline, ben, tu vas chasser dessus parce que l'orignal va venir encore en chercher à cette date-là. Mais si tu fais du chevreuil avec tes salines, moi, je ne le mets pas ensemble. Pourquoi? Ben, simplement parce que tout l'été, c'est mon raisonnement à moi, OK? Là, moi, je fais ça. Bon. Puis je trouve que ça me donne du résultat quand je fais ça. Quand je suis sur un territoire donné, puis que j'ai plusieurs salines qui ont été faites, le chevreuil, lui, pendant l'été, il a eu accès à ces places-là. Puis tout le temps qu'il était là, il est en sécurité. Ces places-là, pour lui, c'est de la sécurité. Fait que ce que je fais, c'est que de où est-ce que j'ai ma saline, 150-200 mètres à côté, je vais me monter un stand, puis là, je vais me faire un appât, par exemple. Mais ce que ça fait, c'est que si je me brûle à cette place-là, ben ça va arriver, je peux faire une erreur, puis là, le chevreuil, tout qui sait, je suis là, mon trou, il est brûlé, puis si c'est un beau boc, il ne reviendra pas là. Il va revenir, mais de nuit. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'ai un plan B pour retourner à la saline, parce que la saline, lui, est safe. Fait que ça me donne une deuxième chance. Là, ça se peut qu'en deuxième chance, si c'est un beau boc, si c'est ce que je veux comme gibier, que je prenne un autre stand, puis que j'aille le mettre ça à la saline, puis que là, je chasse ça à la saline. Je laisse pas le stand là. Parce que je veux pas qu'il y ait un doute de quelque chose. Mais si je me brûle à place A, je vais prendre un stand, je vais aller mener au place B, puis je vais me monter tout de suite, puis je vais faire un appât là, tout de suite. Un micro-appât sur la saline, là, je vais chasser dessus, c'est ma deuxième chance. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je n'utilise pas tout le temps mes salines avec mes appâts. Si l'achalandage a été donné à votre saline, inquiétez-vous pas, là, ils sont dans le coin. Fait que quand tu vas faire un appât, il va la trouver puis il va y aller dessus. Si tu mets les bonnes odeurs, les bonnes affaires, ils vont rentrer dedans, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y en a qui se donnent pas les vrais noms là, sur Facebook. Là. J'ai Pio un matin, Pio Orbe qui s'appelle, c'est correct. Je comprends pourquoi, là, il y en a des fois qui ne peuvent pas donner leur nom. Puis c'est bien correct, là, il n'y a pas trop bien ça. Mais il m'a dit que sa gang m'écoutait un matin. Fait que il parle de On Jase puis tout le kit. Fait que je salue la gang de boys qui sont avec Pio. Puis sa question, c'était c'est quoi que je recherche quand je fais une nouvelle saline orignale? Quand j'arrive sur une nouvelle place, c'est quoi que je regarde pour me monter une saline qui est efficace? Moi, ce que j'essaie, c'est d'avoir des salines qui vont être bonnes à l'automne. Parce que c'est à l'automne que je chasse. Fait que des fois, tu vas faire des salines qui vont être juste bonnes au printemps, puis à l'automne, ils vont disparaître, puis ils ne seront plus sur ton territoire. Fait que première affaire que je vais regarder, c'est l'accès à la nourriture que les orignaux ont dans ce coin-là. Fait que si c'est un bûcher, ben je le sais qu'ils vont probablement être là encore à l'automne. Fait que là, je vais coller mes salines dans ce coin-là.
Si, comme quand que je suis à... On est dans Charlevoix, nous autres. Puis dans Charlevoix, on n'a pas beaucoup de nourriture, mais on regarde les sous-étages. Puis moindrement qu'il y ait un peu de bouffe, du saule, n'importe quoi, on va coller ces places-là. On va faire les salines là parce qu'on sait qu'à l'automne, ils vont aller vers ces places-là pour se nourrir. Fait que, première affaire que je vais regarder, c'est surtout l'accès à la nourriture qui va être bonne pour l'automne. Puis après ça, là, je vais bâtir mes salines. Puis, si c'est une nouvelle place, j'investis pas. Je vais en parler dans ma conférence samedi, là, mais j'investis pas tout de suite sur une saline. Je vais y aller avec des micro-salines. Puis après ça, vous allez voir là, dans la conférence, je l'explique, là, comment est-ce que j'évolue là-dedans pour arriver après ça avec les poteaux, puis tout le kit, puis d'avoir une place vraiment dédiée à cette place-là. Il y a des étapes à suivre, puis c'est l'Orignal qui va vous le dire. C'est l'Orignal qui va vous dire, moi, j'aime mieux ça ici que là. Puis en tout cas, je vais en reparler samedi. Mais là, s'il y a une affaire que tu as à retenir, là, c'est vraiment de regarder la nourriture. Après ça, c'est une évolution, puis là, tu vas voir samedi, j'explique les microsalines, puis pourquoi que c'est bon, puis qu'est-ce que ça fait, puis c'est toutes des études qu'on a faites avec le temps, là, des observations à travers tous les pros, toute la gang de la Fermonnette. C'est juste ça qu'on va vous transmettre dans cette conférence-là comme expérience qu'on a eue. C'est ce qui conclut le On Jase de ce matin. Merci d'être là, vraiment. Vous lâchez pas là, les questions. Hier, là, je me suis couché tard parce que j'ai fait un meeting avec mes pro-staff avec la plateforme du salon, justement, pour voir comment est-ce que c'était. On s'est pratiqué avec. On a vu comment est-ce que c'était pendant qu'on le faisait. Il y a du monde qui sont arrivés. Il y en a qui visitent déjà. Là, le gars, il voit. Hey, Monette, il est là. Ouais, Monette est avec un autre de ses pro-staff. Là, le gars, peux-tu rentrer? Là, on a ouvert sa caméra, on a jasé avec un peu. Puis le gars, j'en reviens pas, j'étais avec vous autres. Ben oui, on va être là, on va être avec vous autres. C'est ça le fun du show. C'est que quand vous allez arriver, c'est sûr qu'on vous laisse rentrer avec le chat. Parce que si, comme moi et Stéphane, hier, on était après parler des muzzle break. On joue dans une discussion de chum. Là. Puis le gars, il écoutait. À un moment donné, peux-tu rentrer? On a ouvert sa caméra. Puis, il revenait pas. Hey, j'étais avec vous autres. Puis là, faites attention, là. Quand on va ouvrir la caméra, là. Là, c'était correct, le monsieur, hier, là, il s'appelait Marcel, le monsieur. Mais, t'es à la TV, là. Fait que, tu sais, fais attention, pas être peigné de même, puis il y a un minimum, là, tu sais, là. Fais attention, là, c'est une caméra. Là. Puis, je reviens tout le temps avec la fameuse histoire à Yann, là, que je vous ai parlé, là, avec son petit échappage, là, puis que tout le monde nous a entendu. Mais le salon, là, quand on est devant, là, c'est comme si on était vraiment dans un salon. Vous passez dans l'allée, puis si je suis après dire une niaiserie, vous allez l'entendre, la niaiserie. Là, fait que, on va... Fait que quand on va ouvrir la caméra, c'est ça. Un petit peu... c'est ça. Ça va être vraiment drôle. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que... likez, partagez, invitez le monde, c'est important. Là, on ne le dira jamais assez. Puis vous êtes vraiment, vraiment sweet. Vous êtes vraiment gentils. Les commentaires, mon père se fait un plaisir de lire quasiment tous les commentaires que vous faites là, tous les jours. Puis des fois, il me dit, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Puis, mais vous êtes vraiment, vraiment cool. Là, il y en a qui ont compris le message parce que je sais que sur d'autres plateformes, je me fais blaster des fois, là, mais sur la plateforme dont on jase puis sur ma page, c'est vraiment un plaisir de vous avoir tous les jours. Fait que likez, partagez, mettez des commentaires. N'oubliez pas, c'est important. Puis venez me rejoindre dans toutes les plateformes où est-ce que je suis. Prenez celle que vous êtes le plus à l'aise avec. Facebook, YouTube, Vimeo, sur le site de la Fermonnette, Instagram. On est tous sur ces plateformes-là. Là. Normalement, vers 9h, là, tout est donc un peu partout, puis tout est correct, tout dépendant des internets qu'il y a chez nous. Fait que passez une excellente journée. Demain, c'est le jour J. On commence avec le salon. J'ai bien hâte de commencer ça avec vous autres, puis on se voit demain. Ciao!